Qui pourrait penser devant ce bel étalage que les fruits sont aujourd'hui le pur produit de la mondialisation? La production française en concurrence directe avec la Pologne, le Chili, l'Argentine, l'Italie ou encore l'Espagne. Récemment, pour défendre leur production de qualité forcément plus chère, les producteurs de pêche du sud-ouest se sont invités à Rungis, lieu de la concurrence directe avec les produits espagnols. Ça, c'est des choses qui sont à 15 jours de maturité. Ça, jamais ce sera comestible. Vous le mangez, vous? Vous Moi, la je le menez à la mange pas, maison? moi. Non, moi, je le mange pas. Vous reconnaissez? Bah oui, je le reconnais. Non, c'est immangeable, ça. Pourtant, le grossiste vend tout de même cette production. Une marge plus importante? Ouais, la marge est plus importante, la vente est plus rapide. Les Français, c'est trop cher pour nous. Le marché est aujourd'hui dans les mains des grossistes et surtout de la grande distribution. Pour protéger la qualité française, l'État leur demande de réduire les marges sur les produits nationaux. Mais rien n'y fait, les comptes sont opaques et personne ne joue le jeu. Seuls, pour livrer la bataille, ce sont donc maintenant les agriculteurs des Pyrénées-Orientales qui déversent 400 tonnes de pêche devant un supermarché. Ils dénoncent des prix particulièrement cassés avec des fruits venus d'Espagne, une concurrence déloyale. Nous, nos produits, ils ont une valeur sociale, ils ont une valeur environnementale, ils ont une valeur gustative. Il y a une fraîcheur, il y a une qualité, ça a un prix. Alors certains ont décidé d'aller plus loin. On a des poires, c'est quand même pas de la merde. On a des produits. Personne n'en veut. Là tu attaques, et là... Le 4 novembre 2010, Pierre Priolet rachète ses poiriers, 20 ans de travail. Après les fruits de la discorde, le marché nous livre aujourd'hui les fruits de l'absurde. Pour parler du monde agricole, je reçois sur ce plateau Pierre Priolet. Bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes agriculteur dans le Vaucluse et vous aviez vous-même détruit donc vos plantations. On l'a vu dans le sujet de Federico Nicotra. Vous êtes l'auteur d'un livre à succès, Les fruits de ma colère. Vous dites que vous avez retrouvé votre dignité en arrachant vos arbres. Pourquoi ? Tout à fait, parce que quand vous produisez à perte depuis des années et que vous voyez pas d'amélioration, effectivement, il n'y a pas 50 solutions. On ne peut pas expliquer aux Français tous les ans qu'on mange de l'argent et qu'on continue à faire notre métier. Donc quand on dit qu'actuellement c'est invivable, cette vente à perte qui nous suicide, il est évident que moi j'ai mis un terme tout simplement parce que non seulement je vendais mes fruits à perte, mais en plus j'arrêtais pas d'être agressé par tous les consommateurs sur les traitements de mes productions. J'en avais marre. Aujourd'hui, c'est vrai que je respire un peu. Alors, vous dénoncez le système et une économie où il n'y a plus de règles du jeu. Vous rendez l'État responsable. Tout à fait, je rends l'État responsable. On voit des sujets toute la journée sur il faut sauver la Grèce, il faut sauver ci. Mais il faut sauver quoi? Le système financier? Mais le monde du travail qui se meurt, que ce soit les paysans, que ce soit les ouvriers, que ce soit les chômeurs, on s'en fout. Il n'y a pas de sommet sur Bruxelles. Moi, cette colère-là, elle est immense. J'entends parler que de sauver les banques. Mais il y a quand même des gens qui travaillent dans ce pays, où on n'en veut plus, mais qu'ils le disent, on part. Vous dénoncez notamment le système donc des grands supermarchés qui ne respectent pas les règles. Les supermarchés, c'est des truands, mais légaux. C'est l'État qui ne prend pas les décisions qu'il faut qu'aujourd'hui, les règles du jeu doivent être claires. Aujourd'hui, il n'y a plus de concurrence dans nos métiers. Aucune concurrence. Quand nous, on vend nos produits, comme vous le voyez dans les sujets que vous avez, 20 ou 30 centimes, ils vendent 2 euros, 3 euros. Mais c'est un scandale mortel. Mortel pour l'économie, parce que tous les gens qui travaillent désespèrent. Je vois mes amis agriculteurs laitiers, les éleveurs, qui sont en grande désespérance. On parle de suicide, c'est surtout chez eux qu'ils ont lieu. Eh bien, on s'en fout complètement. On nous annonce des aides, mais c'est de la rigolade. Qu'on s'arrête de se foutre de nous et qu'on commence à s'adresser aux pays qui travaillent et leur dire on veut que vous ayez une dignité à travailler, on serait heureux que vous gagniez votre vie dignement de votre travail. Alors vous avez des solutions, vous avez lesquelles justement? Tout ce marasme aujourd'hui vient du fait que le consommateur est maltraité. Le système vole les consommateurs. Des gens qui travaillent dignement à 6, 7 euros peuvent même pas se payer nos produits qu'on nous vole. Quand une poire, elle est vendue 3 euros en magasin, alors qu'elle m'est payée 17 centimes, on prend le consommateur pour un con. Et ça, il faut que ça s'arrête. Donc, je suis en train de travailler aujourd'hui sur un système qui rende au moins la dignité non seulement aux producteurs, mais aux consommateurs.
Parce que je crois que la clé de notre succès sera là, quand enfin on pourra donner des fruits de qualité à juste prix aux consommateurs. Concrètement, ça va marcher comment votre système? Comment vous allez vendre tout ça? Alors aujourd'hui, on est en train de mettre ce système en place parce que c'est très difficile au niveau juridique. Il faut vraiment qu'on soit vraiment bardé et qu'on fasse les choses de bien. En août 2012, on va attaquer sur 200 magasins en France avec un nouveau mode de répartition de la richesse due à la distribution. Tout ça, finalement, c'est dû à la mondialisation. Aujourd'hui, vous le voyez bien, un fruit, c'est 60 à 65% de main-d'œuvre. Comment voulez-vous qu'à 12,50 €, je puisse concurrencer quelqu'un qui travaille à 1,50 €, à 3 € en Espagne, avec des travailleurs au noir, en Allemagne, avec des travailleurs polonais à 4 €, mais qu'on arrête de prendre les travailleurs de ce pays pour des cons. Mais qu'on arrête. Au lendemain de l'accord européen pour le sauvetage de la Grèce, François Fillon a reçu les présidents des groupes des deux assemblées pour leur expliquer le plan conclu à Bruxelles. François Fillon qui a aussi annoncé 15 milliards d'euros d'endettement supplémentaire pour la France.